On veut résoudre une équation dans laquelle il y a des termes inconnus dans chacun des deux membres. On va regarder sur un exemple une méthode pour y parvenir. Donc voici une équation, moins 2x plus 4 égale 3 plus 6x. C'est une équation d'inconnu x, et on voit qu'il y a des termes avec l'inconnu x dans le premier membre, moins 2x, et dans le second membre, plus 6x. Donc, ça se fait en deux étapes. La première étape, c'est la réduction à un problème qu'on connaît déjà. C'est ce qui a donné le nom à cette branche des mathématiques, puisque réduction, en arabe, ça se dit algèbre. Donc on se ramène à une équation du type ax plus b égale c, et il y a un autre court là-dessus si vous n'êtes pas au point. Et une fois qu'on a une équation dans laquelle un seul des membres contient un terme inconnu, eh bien on sait faire et on termine. Donc attention, toujours la même chose, quand on résout l'équation, on trouve toutes les solutions possibles. Après, il reste à vérifier que ce sont effectivement des solutions. Donc on n'oublie pas à la fin d'effectuer la vérification. Ça permet en plus d'être sûr de ne pas s'être trompé. Première étape, le but c'est de rassembler tous les termes inconnus dans le même membre. Alors il y a une astuce, en fait on peut choisir celui qu'on veut, mais c'est mieux de les rassembler là où entre guillemets il y en a le plus. Attention, le plus ça veut rien dire en maths, mais on se comprend bien. L'idée c'est de ne pas traîner de signes moins partout dans nos calculs. Donc vous voyez, entre moins 2x et 3x, là où il y en a le plus, c'est dans le terme 3x. Je vous rappelle, hein, quand on dit il y en a le plus, c'est entre nous, c'est pour comprendre. Donc ça veut dire qu'on va essayer de se débarrasser des moins 2x qui est au premier terme, et de tout rassembler dans le membre 3x plus 6. Donc normalement, vous avez compris comment on s'y prenait. Pour enlever le terme moins 2x, eh bien, on va faire l'opération inverse. L'opération inverse, le moins 2x, c'est plus 2x. On l'a fait des deux côtés, comme ça, on obtient une équation équivalente qui sera plus simple. Donc je recopie moins 2x plus 4, j'ajoute 2x, je recopie 3x plus 6, j'ajoute 2x.
Au passage, vous remarquez que j'essaye au maximum d'avoir mon signe égal qui est toujours recopié en dessous du précédent et de recopier les termes les uns en dessous des autres pour m'y retrouver. Donc fin de la première étape, on a obtenu une équation équivalente plus simple dans laquelle il n'y a des termes inconnus que dans un des membres. Cette équation c'est 5x plus 6 égale 4. J'ai écrit le premier membre à gauche dans le sens naturel de lecture parce que c'est plus pratique comme ça. Donc maintenant on applique la méthode que l'on a vue dans le précédent cours. On repère les deux opérations qui ont été faites. Donc pour passer de x à 5x plus 6, on a d'abord multiplié par 5, puis ajouté 6. Donc on va, pour revenir à x tout seul, on va d'abord enlever 6 à chacun des membres de l'équation, puis diviser par 5. Donc j'enlève 6 à gauche, il me reste donc que 5x. Et donc à droite, 4 moins 6, ça fait moins 2. Maintenant, je vais m'occuper de la multiplication par 5. L'inverse de multiplier par 5, c'est diviser par 5. Je peux le faire car 5 est non nul. 5x divisé par 5, ça fera x. Et de l'autre côté, j'ai moins 2 divisé par 5. J'obtiens donc, après simplification par 5, x égale moins 2 cinquièmes. Alors, moins 2 cinquièmes, c'est un nombre qui a une écriture décimale, mais on prend l'habitude maintenant de garder les écritures fractionnaires. Donc, nous savons que si x est solution de notre équation, alors, nécessairement, x vaut moins 2 cinquièmes. Il reste à vérifier que moins 2 cinquièmes est bien une solution à notre problème. Alors, je sépare mon tableau en deux. Pourquoi en deux? Parce que j'ai deux membres, donc il va falloir vérifier séparément que pour la valeur de x moins 2 cinquièmes, je vais obtenir le même résultat à gauche et à droite. Donc, d'une part, je substitue moins 2 cinquièmes à x, ça me donne moins 2 fois moins 2 cinquièmes plus 4. Je réduis au même dénominateur. Et ça me donne 24 cinquièmes. Reste à voir si le second membre est aussi égal à 24 cinquièmes lorsque je substitue la valeur moins 2 cinquièmes à x. Donc, nouveau calcul. Au passage, je mets bien les parenthèses quand deux signes se suivent. Donc, là aussi, je multiplie ma fraction. Ça me fait moins 6 sur 5 plus 6. Je réduis au même dénominateur. Passage pour ceux qui ont du mal, il faut aller revoir votre cours là-dessus pour être bien au clair sur comment on s'y prend. Parce qu'en quatrième, on doit savoir utiliser, manipuler les écritures fractionnaires sans problème. J'obtiens aussi 24 cinquièmes. Donc, on constate que les deux membres sont égaux lorsque x est égal à moins 2 cinquièmes. Donc, ça signifie que moins 2 cinquièmes est effectivement la solution de notre équation.
Donc l'équation possède une unique solution, moins 2 cinquièmes. Il n'y a pas d'autre solution possible, on l'a prouvé. Pour écrire l'ensemble des solutions, là il n'y en a qu'une, on écrit S comme solution, égale moins 2 cinquièmes entre accolades. Si on avait d'autres, on les mettrait aussi entre les accolades avec des points-virgules. Mais là, il y en a une seule.